Avec Sarah Doraghi, nous allons partir à Deauville pour un festival. Est-ce qu'elle a aimé, Sarah? Oui, il n'y a pas photo. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement. Vincent Delerme, car me dit-on, il est carte blanche là-bas à Deauville. Alors, 9e édition d'un important festival dédié à la photo qui se passe partout, Sarah. Partout, pendant 1 mois et demi. Vraiment, Deauville est recouvert de photographies, de photographes de grands talents, des jeunes talents, mais aussi, effectivement, cette carte blanche donnée à Vincent Delerme. Évidemment, le chanteur, mais aussi photographe, et il nous explique pourquoi. D'ailleurs, il était l'interview, photographe, Vincent. Mais alors, Ah ouais. ce qui est très touchant. faire des photos, je sais pas vraiment de chansons. C'est mon imitation il vous pourrie faisait- de Vincent Delerme. Il Non, faisait une non, imitation. non, si vous dites d'abord c'est Vincent Delerme, on reconnaît. Non, s'il dit d'abord que c'est une imitation pourrie, on commence à reconnaître, et ensuite. Je vais arrêter de perdre du temps. Et voilà, non, en tout cas, ce qui est très touchant, c'est Vincent Delerme qui nous explique pourquoi il s'est intéressé à la photo. Nous l'avons rencontré. Et ce qui est formidable dans cette exposition, c'est aussi cet amour qu'a Deauville pour sa propre ville. C'est-à-dire que ce ne sont que des photographes qui sont amoureux de la ville et qui doivent photographier le sujet, le seul sujet, c'est Deauville. Et donc, on découvre aussi que Deauville n'a pas un visage. Chaque photographe apporte un nouvel aspect, un nouvel angle de Deauville que vous ne connaissez pas forcément. Démonstration. On invite les photographes à s'approprier une part de Deauville. Et c'est cette part de Deauville qui est créée dans une résidence et exposée ensuite pendant les 6 semaines du festival. On y présente pour la 2e fois une carte blanche. La carte blanche consiste à inviter un artiste dont la photographie n'est pas l'activité principale. Et cette année, on a invité Vincent Delerme. On connaît le chanteur, on connaît moins le photographe. Casino désert, vert fluo des serres. La photo, c'est venu beaucoup en faisant des tournées parce que j'avais tendance au bout d'un moment, à mélanger un peu les salles, les souvenirs et à avoir finalement peu de traces de ces moments qui sont très forts, de l'attente qu'il y a l'après-midi avant les concerts. Et c'est quelque chose qui est difficile à décrire et même difficile à raconter à ses proches quand on rentre d'une tournée. Et la photo, à l'époque, m'a permis vraiment ça. Et puis après, j'ai enchaîné, j'en ai fait sur d'autres sujets et puis c'est devenu maintenant très, très régulier et naturel. On m'a proposé de parrainer 2 photographes. L'exposition de Franck Gagnin s'appelle Les Élégantes. C'est vraiment sur ce type de femmes dont on pressent qu'elles vivent à Deauville depuis toujours, ou en tout cas qu'elles y viennent depuis très longtemps, et qui ont une grande beauté, assez bourgeoise et beaucoup d'allure. Et Pierre Catoni a fait effectivement plus le Deauville hors saison, les boîtes aux lettres qui débordent de courrier, et puis des appartements fermés, tout ça. C'est une grande exposition sur la plage qui permet de renouer avec une page importante de l'histoire de Deauville et de la photographie, puisqu'en 1934, Roger Chasles, grand photoreporter des années 30, qui était le premier adepte du Rolleiflex, a photographié les baigneurs sur la plage de Deauville, et avec quelques personnalités, puisqu'on découvre Maurice Chevalier à Deauville, le chef d'orchestre Ray Ventura dans un maillot de bain très saillant. Le sable, c'est vraiment une légende de Deauville. Isabelle Chapuis est une artiste photographe qui a joué, j'ai envie de dire, du grain de sable et du grain de peau et comment les deux, à un moment donné, se mélangent et transforment les corps. Youssouf Sevinkli, il a exploré Deauville dans la pénombre et dans la nuit et il nous le restitue à travers des silhouettes un peu fantastiques. Et ce qui est pour nous formidable à chaque fois, c'est que chaque photographe nous amène à travers sa lecture à redécouvrir la ville et quelquefois même à nous révéler des endroits de Deauville qu'on avait presque oubliés. Sarah, si on veut y aller, c'est jusque quand? Dites-nous tout. Jusqu'au 4 novembre, et vous avez raison, vous avez vu comme ce nom va bien à Deauville. C'est beau, hein? Planche Contact, ce nom de festival, avec un petit truc très sympathique. Allez découvrir sur leur site et sur le site de France 2, vous verrez, il y a un truc qui s'appelle la 25e heure. On invite des jeunes talents à filmer cette heure quand il y a l'heure qui change, vous savez. Donc il y a une espèce d'heure invisible comme ça. On demande d'illustrer cette heure invisible à l'heure où voilà, on change l'heure. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus clair. Mais on va trouver. Je vais le dire en français.
on va aller à Deauville, ils nous expliqueront sur La place. 25e heure. Ah, merci Allez à beaucoup. Deauville chercher la